font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Le Téléthon, vous allez me dire, c'est pas encore, c'est vrai que c'est généralement plutôt début décembre, mais vous avez pu vous en rendre compte sur le territoire montluçonnais. Il y a déjà beaucoup d'animations depuis quelques jours, et particulièrement ce sera le cas ce samedi, ce dimanche, à Vallon-en-Sully, puisque le festival en Sully fait son Téléthon 2025 avec comme thématique Tous en piste. On en parle ce matin avec le président de l'association Festival en Sully, Franck Guillaumet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin à J-2, J-3 de ces 2 jours où on va en parler dans un instant, mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur Vallon-en-Sully. Déjà nous parler de l'association Festival en Sully. Expliquez-nous un petit peu le but et pourquoi vous vous mobilisez pour cette cause qu'est le Téléthon. Voilà, donc ça faisait 3 ans que j'organisais le Téléthon avec mon entreprise sur Vallon et à force de trouver des bénévoles qui sont venus me rencontrer, on a créé une association en février qui s'appelle Festival en Sully. 3 axes de travail, la santé, le social et le patrimonial. Donc on soutient des projets. Comme c'est notre première année, on soutient à 100% le Téléthon cette année. Donc on organise ce Téléthon avec un peu d'expérience. On a réussi à réunir avec les forces de l'équipe pas mal de participants autour des 8 et 9 novembre. Donc ça va être chargé, mais c'est un beau Téléthon, ça va être sympa. Ouais, sur le Téléthon, donc vous le disiez, dans le cadre de votre activité professionnelle, notamment vous mobilisiez déjà, il fallait en fait créer une structure qui porte un peu tout ça. C'est ça, ouais. C'est surtout que porter tout seul, c'est compliqué. Là, maintenant, on est plus fort. On est 29 membres au niveau de l'association. Il y a 6 membres de bureau. Donc, il y a une force humaine. Et en plus, cette année, c'est assez exceptionnel. On a quand même 8 associations locales qui nous soutiennent aussi au travers d'événements. C'est dans le programme sur la page Facebook. Donc, on pourra en parler là tout à l'heure. Il y a un réel soutien humain derrière tout ça et ça fait chaud au cœur. Ouais, bien sûr, ça se mobilise d'une manière générale. Festival en Sully, vous retrouvez toutes les infos, je le dis d'ores et déjà sur la page Facebook, parce qu'il y a tellement d'animations sur les 2 jours qu'on pourra pas rentrer dans le détail de tout, sinon on finit à 8h30 et ça va être compliqué en termes d'horaire, bien évidemment. Alors évidemment, certains vont vous dire le Téléthon, on n'est pas encore au grand week-end de mobilisation, notamment à la télé, qui doit d'ailleurs avoir lieu début décembre cette année. Premier week-end. Là, vous avez avancé un petit peu tout ça. Expliquez-nous pourquoi. Pour des histoires de date et parce que depuis 3 ans, on le faisait sous Barnum. Là, pour des raisons de sécurité par rapport au vent, on a fait le choix d'aller dans un bâtiment en dur, donc qui est la salle des fêtes de Vallon-en-Sully. On le fait à cette date. Pourquoi ? Parce que le mois de décembre, la salle est tout le temps occupée à Vallon-en-Sully. Donc on n'avait pas le choix. Comme il n'y a qu'une seule salle et qu'un seul site, pour la première année, on le fait ici. Voilà les explications. Et c'est pas plus mal au final, parce qu'on se rend compte que quand c'est tout condensé sur un week-end et vu tout ce qui se passe, qu'il y a d'autres communes qui se mobilisent dans le bassin montluçonnais, au moins vous vous démarquez un peu et ça permet, quoi qu'il arrive, de recueillir des fonds. C'est ça. Donc après il y a des animations en dehors. Et, par exemple l'USV, le club de foot de Vallon, organise un plateau avec des jeunes et plus un match de D1 le samedi soir. Et puis on a l'USV pétanque qui organise un concours de pétanque au stade vers le camping, et on a le club de vélo qui organise une sortie le dimanche matin aussi. La DRV, la danse rythmique vallonnaise, qui va proposer des choses, etc. Donc tout se concentre pas forcément dans la salle, mais en tout cas sur Vallon. Oui, bien sûr, et il y aura d'autres choses à venir et on vous invite évidemment à rester à notre écoute dans le cadre des agendas pour qu'on annonce tout cela. Dans tout ce que vous me dites là autour de la mobilisation d'associations notamment, vous le disiez tout à l'heure, mais on a le sentiment un peu comme ça se passe dans d'autres communes, à Chamblay par exemple, qui me vient en tête comme ça, qu'il y a vraiment que tout le monde agrège ses forces autour de cette manifestation. J'ai raison quand je dis ça. Ouais, tout à fait, parce que AFM Téléthon, ça commence à être connu. On sent qu'il y a aussi un soutien par rapport à la recherche médicale qui avance vraiment très vite. Bon, moi j'ai été touché personnellement, ma sœur également, au travers d'enfants qu'on a eu et qui ont été très malades. Donc c'est pour ça qu'on est sensible aussi à organiser des événements sur ces causes-là. Mais on se rend compte vraiment qu'il y a une avancée très rapide, ça avance de plus en plus vite, grâce aux fonds, on va dire, qui sont collectés. Et c'est pour ça qu'on est animé sur Vallon et comme vous disiez, on se mobilise à plusieurs parce qu'on sent vraiment qu'il y a un intérêt à le faire. Ouais. Et quand vous avez été tapé à la porte des responsables associatifs ou qui sont venus vers vous, vous avez tout de suite trouvé une oreille attentive, c'est-à-dire que tout le monde s'est dit allez, on y va pour ce week-end-là. Ouais, c'est vrai, parce que beaucoup d'associations étaient déjà mobilisées sur d'autres communes. Je prends l'exemple du président de l'USV Football qui m'a dit on est sur une autre commune, mais cette année on va le faire ensemble. Ça fait encore plus chaud au cœur parce qu'ils se disent voilà, on le fait sur notre commune. Donc un réel intérêt. On sent que voilà, les gens ont envie de travailler ensemble. Et puis j'en parlais
parlé l'année dernière, Madame Popov, qui est présidente syndicale du canal de Berry, qui était marraine l'année dernière. On va sûrement raisonner dans les années à venir, même peut-être communautaire, celui-là comme Val de Cher. Dans les années, on va essayer de construire un événement encore plus gros et pourquoi pas raisonner à travailler sur plusieurs communes à la fois. Bon, en tout cas, il y a déjà donc ces animations à partir de 10h ce samedi. L'inauguration officielle aura lieu donc à 10h avec celui qui est votre parrain. Je vous laisse vous en parler. Jean-Pierre Chauvet sera parrain donc de l'événement avec Rena Saba, la marraine. Concert de clôture d'ailleurs dimanche soir. Là. À partir de 18h30 dans la salle des fêtes. Et puis un bel événement samedi soir, Morgane Lavoine, les enfants terribles qui seront présents et pour nous faire une belle animation avec son école de danse, les petits qui vont arriver samedi soir sur scène également. Donc ça aussi, ça nous fait chaud au cœur parce qu'on va avoir de belles animations par des personnes qui sont très connues sur le secteur. Oui, bien sûr, Morgane Lavoine, habituée de ce micro, concert des enfants terribles à 21h samedi. Il y a d'ailleurs une formule repas-concert, c'est ça? C'est ça, ouais. Il y avait sur réservation avec un partenaire aussi, le domaine de la Vauve, qui nous fait les repas. Et puis nous allons proposer une restauration sur place avec des panini, avec des hot dogs, avec des frites. Enfin, bien sûr, comme sur tout événement, il faut apporter un petit peu de dynamique sur la partie buvette, quoi. Oui, et puis c'est ça qui fait rentrer des sous également. Il y a, me semble-t-il, paella également qui est proposé le samedi midi. Ça va être sympa à emporter ou à consommer sur place. Donc on a deux salles. On a une salle au premier étage qui peut servir aussi en tampon restauration. Donc là, je remercie d'ailleurs la commune de Vallon-Sully qui nous a vraiment soutenus et aussi les membres de l'équipe des services techniques qui est encore là. Ils vont travailler encore aujourd'hui. Ils sont vraiment derrière nous pour nous soutenir au niveau de l'association. Alors on pourra pas rentrer dans le détail de tout ce qui se passe samedi, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Si on veut danser, si on veut voir des voitures anciennes, des motos, il y aura plein d'expositions en fait. Motos, et puis on a des associations d'Archinia par exemple. Il va y avoir une personne qui va venir avec des échasses, une femme qui va faire des déambulations mais avec des très gros costumes. Il va y avoir plein de belles choses, plein de tableaux à découvrir. Association d'Estivaille, de danse, etc. Et puis voilà, les bayous avec les motos, l'AMVA, les véhicules anciens, etc., etc. Donc c'est vrai que ça fait vraiment chaud au cœur, d'autant plus, surtout en tant que président, d'avoir toutes ces personnes qui s'unissent autour de cette belle cause qu'est le Téléthon à Vallon. Démonstration et initiation à la forge, il y aura également des marches évidemment, et puis il y a même un cirque, j'ai vu. Il y a un cirque, alors la belle famille Boltini qui nous fait l'immense plaisir de venir avec le cirque. Ils vont l'installer à partir de demain. Une journée d'installation, ils démontent lundi, ils vont faire 2 représentations avec les profits reversés au Téléthon. J'oublie l'amicale laïque de Vallon-Sully qui nous trace tout le parcours. Il y aura 2 parcours de marche et qui va baliser et assurer la sécurité. C'est une très vieille association de Vallon-Sully qui a créé le Téléthon il y a quelques années en arrière. Donc ils sont là aussi en soutien. C'est des personnes qui sont là historiquement dans la commune. Donc ça fait aussi vraiment chaud au cœur. Du maquillage pour les enfants également. Le dimanche, il y aura un peu les mêmes animations avec en plus donc le vélo club vallonnais qui se mobilise. On espère qu'il fera beau et pas trop de vent, mais ça devrait le faire. Et puis les cyclistes, ils craignent pas de toute façon à cette période de l'année. Des marches solidaires, le line dance country d'Estivaray également. Ouais, c'est ça. On va faire de la musique country. Ouais, c'est ça, ça va être sympa. Et puis il y aura une initiation. Une partie initiation. Bien sûr, à chaque fois, c'est l'occasion pour beaucoup de découvrir tout cela. Il y aura également un flash mob. Et puis le dimanche sur le repas, alors vous changez, vous passez de l'Espagne avec la paella à la Savoie. Et la Savoie avec la tartiflette. Cette saison. Voilà, cette saison. Mais bon, après, c'est une proposition qu'on a fait. Elle a été retenue et je pense que c'est sympa. Comme ça, il y en a un peu pour tous les goûts, quoi. Bon, il y a plein de choses à faire en tout cas. On peut pas dire non, ça me plaît pas. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées. L'objectif, évidemment, c'est de recueillir des fonds. Vous êtes en lien avec la FM, bien évidemment. Ouais, on a un numéro d'agrément, on a un gros soutien et merci à la délégation départementale qui nous soutient vraiment et puis qui sera présent d'ailleurs samedi toute la journée à Vallon-Sully. Voilà. Vous êtes invités aussi si vous voulez venir faire un petit tour, bien sûr, l'équipe d'RJFM pour venir voir sur place. C'est très gentil, bien sûr. Samedi, dimanche, donc, ça se passe à la salle des fêtes de Vallon. C'est le Téléthon, donc un petit peu en avance, mais on a bien compris la mobilisation de tout le monde. Il y aura une suite. L'objectif, c'est que ça grandisse dans les années qui viennent. C'est ça, ouais. Là, on a déjà une idée pour l'année prochaine, mais voilà, on est en train de prendre des contacts. Ça, c'est un an de travail, un Téléthon. À chaque fois, bien sûr. On redémarre tout de suite derrière, dès le mois de décembre. Donc voilà, on a des pistes pour l'année prochaine, mais voilà, on en reparlera. Ce sera avec plaisir de venir vous voir d'ailleurs pour en discuter ensemble. Il y a des objectifs de montant de chèque ou non? Oui, on s'engage comme une entreprise ou un bénévole qui fait une promesse de don. En fait, on va schématiser comme ça. Donc là, on a fait un objectif, on espère l'atteindre, mais on a déjà des réservations pour les repas. Donc on sait déjà à peu près, on a une tendance.
Bien évidemment. Samedi, dimanche, donc, c'est un peu le coup d'envoi localement du Téléthon, même s'il y a déjà des choses qui ont été mises en place. Ça se passe à la salle des fêtes de Vallon-en-Sully, c'est organisé par l'association Festival en Sully, dont Franck Guillaumet est le président, et on vous remercie. Merci à vous, notre merci micro aux auditeurs d'RJFM et à très bientôt. ce matin. Et en plus, vous devriez avoir du temps plutôt pas mal. Oui, ce qui est plutôt pas mal pour samedi et pour dimanche. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite le meilleur évidemment et un gros chèque à la fin de ces 2 jours. Nous, on va continuer le direct à RJFM. Il est pile 7h56. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. L'application